Tanya Igeret Hatshuva, Perek Aleph, deuxième leçon. Après avoir vu de manière globale les différentes formes de Teshuvah, il va falloir qu'on définisse la notion de Teshuvah elle-même. Hashgacha Pratit, Providence divine, fait qu'on fait ce shiur à quelques jours de Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, vous savez bien que c'est aussi un des Aseret Yemei Teshuvah. Il y a 10 jours de Teshuvah. Et donc, très important de définir ce qu'est la Teshuvah. Parce qu'on a souvent une sorte de peur, d'angoisse, lorsqu'on parle de Teshuvah, de ne pas savoir par où commencer. Lorsqu'il s'agit de manger des matzot à Pessah, c'est quelque chose de concret. D'habiter dans une soukha, c'est quelque chose de concret. De prendre un loulav. Mais la Teshuvah, il y a beaucoup de choses dans la Teshuvah. Il y a la notion de regret, de harata. Il y a la notion de bakashat mechila, demander pardon à la personne qu'on a offensée, excusez-moi. Ou bien restituer le produit d'un vol. Ou le vidouille, l'aveu de la faute. Alors, qu'est-ce que la Teshuvah du point de vue halachique, du point de vue de la loi? On raconte que les chassidim ont demandé une fois à Admor HaZaken, quel est le shiur, quelle est la mesure de la Teshuvah? Quand est-ce qu'on peut savoir qu'on a fait Teshuvah? Il leur répondit comme le goy de Shklov. Shklov, c'est une ville en URSS, l'ancienne URSS, qui était traversée par ou qui est toujours, ou non loin de la ville, je ne connais pas la géographie de manière exacte de la ville, traversée par le Dniepr, un fleuve très puissant. Et les gens avaient l'habitude, à certains endroits, de traverser en barque. Et là, le jour de notre récit, le fleuve était extrêmement impétueux. Et une personne s'empresse, prend la barque et se dirige, rame vers l'autre rive. Les personnes essayent de l'arrêter, mais c'est très dangereux. Comment tu peux faire une chose pareille, même si c'est pour quelque chose d'important? Ils ne les écoutent pas. Au milieu du fleuve, malheureusement, la barque se retourne, il se débat, et à un moment donné, on entend un cri, Kaios, apparemment en russe, c'est un cri de désespoir, de regret. Admor HaZaken dit à ses chassidim, voilà ce qu'est le regret, harata. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on arrive à ce niveau-là avant Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, pour dire qu'on a fait Teshuvah? Très dur de se l'imaginer. Admor HaZaken nous dit, page Tzadik Aleph dans le Tanya, Vehine mitzvat ha-teshuvah min ha-Torah hi azivat ha-chet bilvad. La mitzvah de Teshuvah d'après la Torah, c'est uniquement abandonner la faute. Dehainu, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire abandonner la faute? Sheigmor belibo belev shalem, qu'il décide en son cœur. Vous voyez, on ne parle même pas de la parole, de l'aveu de la faute. Dans son cœur, belev shalem, avec un cœur sincère, les bal yashuv od le chisla, de ne plus commettre cette stupidité, l'imrod bemalchoto idbarech, de se révolter contre la royauté divine. Donc, quelqu'un a mangé non cachère, Dieu en préserve, phrase de shalom. Il décide de ne plus manger non cachère, d'un cœur sincère. Il a fait Teshuvah. Il est prêt à être jugé à Rosh Hashanah et inscrit dans le livre des tzadikim. Donc, vous voyez, on ne parle pas véritablement de regret, d'aveu de la faute, de bakashat mechila, comme on a dit. À plus forte raison qu'on ne parle pas de ta'aniot, de jeûne, de tikkun, de réparation. Une décision claire et sincère.
Et Admor HaZaken nous rapporte la preuve halachique Kedeita bigmara peregimel de Sanhedrin ainsi que la Gemara et le Shulchan Aruch le légifère que pour qu'un témoin soit valable, il faut qu'il soit kasher, qui ne commette pas de avéronte, de transgression. Si une personne commet une avéra, il a volé par exemple, il suffit qu'il aille au Bet Din et qu'il exprime sa décision de ne plus commettre ce vol pour qu'il soit kasher au témoignage. Donc voilà la preuve. On ne lui a pas demandé le vidouille de la faute devant Akadosh Baruch Hu, le regret, simplement la décision. C'est ainsi que, comme vous le savez tous, la Gemara dit dans Kiddushin Daf Mem Tet qu'une personne qui se marie avec une femme, Almenat, Shehu Tzadik Amor, à condition qu'il est tzaddik, et il se trouve qu'il est rachat. Quel est le din? La Mishnah dit, mais coup d'échette, cette femme est mariée. Misafek, dans le doute. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il a fait tchouva chez Mahirer Belibon. Il a fait tchouva dans son cœur. Et alors? Mais c'est ce qui en fait un tzaddik amour du point de vue des Kiddushin, oui. Peut-être que sous la choupa, il a décidé de ne plus commettre ça ou ses fautes. Et ça suffit pour la tchouva. Alors bien entendu, il y aura ensuite tous les autres paramètres qu'on a cités. Le regret, demander pardon, réparer sa faute, ça viendra après. Mais l'essentiel de la tchouva, l'abandon de la faute. Donc ça peut paraître très simple. Mais attention, en même temps compliqué. Il ne s'agit pas d'une décision technique. Je décide de faire attention à la cacheroute. Regardez bien ce qu'Admor HaZaken rajoute. L'imrod bemalchuto itbarech. Il décide de ne plus se révolter contre la royauté de Dieu, ni de transgresser l'ordre royal, que ce soit pour les mitzvot positives ou les mitzvot négatives. Ça veut dire que la tchouva, même par rapport à quelque chose de ponctuel, on a parlé de la cacheroute, ça peut être 2, 3, 4, 5 avérantes, ça ne suffit pas au niveau ponctuel. Il faut en même temps réparer le fait qu'on s'est révolté envers Akadosh Baruch Hu au moment de la faute. Donc on doit se soumettre à Dieu. Et la soumission à Dieu, c'est une soumission totale pour toutes les mitzvot positives et toutes les mitzvot négatives. Donc vous voyez que la tchouva qui paraissait technique au niveau d'une avéra, de décider de ne plus la faire, doit être accompagnée d'une soumission à Akadosh Baruch Hu, d'une fusion avec Akadosh Baruch Hu. Et là, il y a deux points très importants que je veux relever avec vous, en particulier lorsqu'on sera proche de Rosh Hashanah. Tout d'abord, avec cette définition, on peut être serein, on peut être bessimcha. C'est au niveau de chacun de décider de ne plus faire tel ou tel avéra. Une décision sincère. Ce qui se passe par la suite et ce qui s'est passé avant, c'est une autre affaire. On en parlera durant tous les chapitres. Mais sur le moment, il y a eu accomplissement de la teshuva. Ça nous permet de faire la teshuva besimcha, avec joie, avec sérénité. Or, c'est très important pour n'importe quelle mitzvah, mais en particulier pour la teshuva, de faire la teshuva dans la simcha. Et il y a un deuxième point, c'est que vous remarquez que, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle teshuva tata, teshuva ila. Teshuva ila, c'est la fusion avec Dieu. Ce n'est pas seulement la réparation de nos actes, mais la fusion avec Dieu. Ici, dans ce mouvement de soumission à Kadosh Baruch Hu, dès le départ, il y a cet élan qui fait qu'on est un avec Kadosh Baruch Hu. C'est le but de Rosh Hashanah, la soumission totale, qui va faire que pendant 10 jours, l'étincelle de chaque juif va se fondre dans Kadosh Baruch Hu. K'tiva v'chatima tova, shana tova m'tuka.